Salut à tous, je viens pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des livres que j'ai lus pendant le mois de mars et d'avril. Je les regroupe parce que j'ai pas lu tant de livres que ça. Donc sur ces 2 mois j'en ai lu 5 et c'est parti. Tout d'abord j'ai commencé le mois en lisant Éducation européenne de Romain Gary, donc c'est le premier roman qu'il a écrit. J'étais vraiment intriguée par ce livre que je repoussais un petit peu assez loin parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que les premiers romans c'est toujours particulier. C'est l'histoire de Janek qui vit pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il a 15 ans il me semble pendant la Seconde Guerre mondiale, et son père va lui indiquer un endroit où se cacher et va lui dire reste là, ne bouge pas, il lui donne des provisions et il lui dit voilà, surtout tu restes ici jusqu'à ce que ça se tasse. Et son père revient le voir tous les jours, etc. pour le tenir au courant, lui dire de tenir, et un jour son père ne revient plus. Et donc Janek décide de sortir de cette cachette et de partir à la recherche des résistants qui, donc c'est pendant l'occupation, qui se cachent dans la forêt et qui résistent face à l'occupant. Et donc il va retrouver ce petit groupe de personnes, de résistants, pour échapper aux Allemands. C'était un roman que j'ai trouvé intelligent. Ce groupe de résistants est assez particulier, c'est des personnages qui sont assez hauts en couleur et il y a une certaine dualité dans le regard de Romain Gary face à ces personnages parce que il n'est pas en train de les traiter comme des héros, il raconte pas leurs énormes exploits, il fait pas des louanges non plus de ces personnes-là. Il a parfois même un regard un peu moqueur sur leurs idéaux et voilà, leurs convictions qui sont idéalistes et assez loin de la réalité, mais en même temps on a énormément d'affection pour eux et il montre quand même que cette innocence et cet idéalisme est nécessaire pour la résistance et c'est ça qui les fait tenir dans un contexte qui est aussi catastrophique que celui de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, cette dualité un petit peu du regard à la fois un peu cynique mais en même temps attendri face à ces résistants m'a énormément plu. En plus c'est un petit groupe de personnes qui est poussé par certains par des idéaux plus ou moins louables, donc certains pour l'amour de la littérature, d'autres pour la liberté, certains qui sont un petit peu arrivistes et qui voilà une occasion de s'en sortir un peu mieux que les autres. Mais en tout cas c'est vraiment un roman qui vaut le détour. Je l'ai trouvé un petit peu moins bien parce que voilà, forcément j'ai fait la comparaison dans ma tête, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai trouvé un petit peu moins bien que les autres romans qu'il a écrits, un peu moins abouti, l'écriture est moins précise, elle reste juste et tout à fait agréable à lire, etc. Mais voilà, il y a un petit truc en moins quand même par rapport à ces autres livres, mais voilà, ça annonce quand même le talent à venir de tous ces prochains romans. Donc pour une personne qui aime Romain Gary, je trouve que c'est vraiment une lecture à faire. Ensuite, j'ai lu 3 petites nouvelles, donc Les Mouches d'automne, La Gna Gna et Naissance d'une révolution, même s'il y en a un qui est en fait une esquisse d'une plus grande nouvelle. Je vais surtout parler de la nouvelle principale, donc La Gna Gna, c'est l'histoire d'une famille russe aristocrate qui va, lors de la révolution, devoir fuir sa demeure et se retrouver complètement chassée. Et cette famille va donc se retrouver à Paris et déjà ils voient la chute complètement de leur nom parce qu'à Paris et en France ils n'ont plus aucun titre de noblesse, leur ancien statut ne leur est d'aucune utilité, leur richesse va être très vite dilapidée, donc tout ce qu'ils avaient là-bas, leur maison, voilà, toute leur argenterie, etc. sont laissés derrière eux et sont pillés par les habitants, et donc du coup ils partent avec quelques bijoux, mais très vite ces quelques bijoux viennent à manquer et ils n'ont plus d'argent du tout, et donc ils se retrouvent à vivre dans une petite chambre de bonne, donc sous les toits à Paris, très serrés, à plusieurs dans chaque chambre, etc. Donc on assiste vraiment à cette chute de cette famille qui part de très haut et qui se retrouve dans une pauvreté quand même assez accablante. Mais on suit surtout le point de vue de la nourrice qui a donc suivi la famille pendant des années, qui a été la nourrice des parents puis des enfants, et qui voit cette famille chuter mais en même temps s'adapter parce que chacun des personnages, surtout les plus jeunes, vont finalement s'y faire à cette nouvelle vie, vont apprendre à faire avec, à s'adapter avec la nouvelle vie, la nouvelle ambiance, les nouveaux habitants, à rencontrer de nouvelles personnes. Mais elle va pas réussir. Elle va rester complètement bloquée dans ce souvenir de son ancienne maison, la Russie qu'elle a connue, etc.
et elle n'arrive pas à s'en détacher, elle est incapable donc d'aller de l'avant. Et on voit peu à peu au fil de la nouvelle s'annoncer la fin qui est inévitablement tragique, donc de cette femme qui vit dans le passé et dans ses souvenirs, qui finalement ne s'adaptera jamais à sa nouvelle situation. Ensuite, j'ai lu Les Demeurés de Jeanne Benhammer. C'est un roman vraiment très court, donc qui raconte l'histoire d'une mère lavarienne et de sa fille Luce. C'est un duo très particulier. La mère, on se doute qu'elle a des problèmes mentaux qui font qu'elle ne parle presque pas. Donc les deux personnages ne s'adressent presque pas la parole. Elles vivent dans une maison très rustique, rudimentaire, sans aucun confort et luxe de la vie moderne. Mais un jour, cette petite vie tranquille, ce petit espace, ce petit écosystème va se retrouver totalement chamboulé quand la petite fille va devoir aller à l'école pour s'instruire. Et là, on va assister vraiment à la destruction de cet équilibre avec l'intervention de l'éducation. Donc la maîtresse, Mademoiselle Solange, qui va essayer de s'introduire dans cet équilibre, dans cette relation pour apporter à Luce l'éducation dont elle a besoin. Mais malheureusement donc la mère va très mal le vivre parce que la relation qu'elles ont, c'est une relation fusionnelle qui est basée sur les gestes, les attentions, elle ne s'adresse pas à la parole, et donc c'est vraiment un monde complètement à part. Et l'intervention de l'école dans le petit monde va rentrer totalement en contradiction avec ce qu'elles vivent à la base. J'ai adoré ce livre, c'est très poétique, c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment, chaque page est un petit plaisir à lire à voix haute. C'est magnifique et ça raconte vraiment cet amour qui est dénué de tout sentiment intéressé, de tout conflit. Et on a l'impression que Jeanne Benhammer, voilà, a réussi à faire un épurement total et nous présente cette relation mère-fille qui est fusionnelle et qui est puissante, et c'est vraiment magnifique. Donc je conseille vraiment 1000 fois ce livre-là. Ensuite, j'ai lu le recueil de nouvelles, donc La Lune en plein jour de Hanif Kureishi, qui est donc un auteur qui a écrit dans les années 2000, qui habite à Londres. Dans ce recueil de nouvelles, on parle beaucoup de situations de couple qui ont tout en commun d'être assez négatives. C'est des situations assez différentes, d'adultère, d'anciens amants qui se retrouvent, de séparation, de divorce, etc. Et elles ont toutes comme point en commun ce ton désabusé. C'est vraiment l'amour dans cette période de désillusion, une espèce de moment terrible où on se rend compte que la personne en face de nous ne conviendra jamais à ce que l'on cherche, que la compréhension de l'autre est tout le temps limitée et que chaque relation a une fin, et malheureusement souvent cette fin est tragique et douloureuse. Donc voilà, c'était un livre qui était assez triste à lire, mais dans les descriptions des dynamiques des couples et des conversations, il y avait quelque chose de terriblement réaliste qui m'a beaucoup plu. Voilà, c'était une bonne lecture, j'en garde pas énormément de souvenirs, mais c'est vrai que l'auteur a un regard qui est très précis et que j'ai vraiment apprécié. Et enfin, j'ai lu Être son destin d'Imre Kertész, qui est, je pense, la meilleure lecture de toutes celles-ci, qui m'a vraiment complètement bouleversée. Donc c'est l'histoire mi-fiction, mi-roman d'un jeune homme donc, qui est déporté à Auschwitz, enfin qui va dans plusieurs camps de concentration, mais notamment à Auschwitz, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui habite à Budapest, et exactement comme l'écrivain. Donc on a un peu du mal à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est complètement inventé, mais on sent quand même sous ce récit qu'il y a une énorme partie de vérité. Ce qui est très particulier avec ce roman-là, c'est que le ton est à la fois très précis et objectif dans la description du déroulement des événements, de la description des bâtiments, etc. Il y a quelque chose d'assez froid, mais en même temps, c'est un jeune homme de 15 ans qui raconte l'histoire, et donc il a une certaine innocence et une candeur qui détonne totalement avec le milieu des camps de concentration. Et ce contraste-là prend vraiment à la gorge parce que dans certains moments, il y a cet énorme gouffre entre l'innocence de l'adolescence et la confrontation violente avec la mort, la souffrance, la douleur, et vraiment ce contexte irréel
où la dignité et la condition même de l'être humain est totalement reniée. Également, la fin du roman est extrêmement dure parce que c'est le retour donc, de ce jeune homme dans sa ville d'origine, donc après les camps. Et il se heurte, après avoir vécu tant d'horreurs, il se heurte à l'incompréhension. Donc ça c'est un petit peu, attendu que voilà, les personnes qui n'ont pas vécu ce qu'il a vécu ne comprendront jamais et ne pourront jamais être à leur place, mais c'est aussi un certain déni. On lui demande d'oublier ce qu'il a vécu, on lui demande de mettre ça derrière lui et de ne plus en parler, et c'est vraiment horrible à lire, c'est douloureux, et on assiste vraiment à la destruction d'un être humain. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est vraiment l'incompréhension et le doute total dans lequel il est pendant tout le roman, c'est-à-dire que il est mis dans un train qui va on ne sait où, pendant combien de temps on ne sait pas, qui va rejoindre un endroit inconnu, et ensuite de camp de concentration en camp de concentration on ne lui explique rien, et il est totalement en train de il se fait trimballer d'un endroit à l'autre. C'est vraiment cette sensation qu'on a, la sensation qu'il est traité comme du bétail, un animal qu'on amène d'un endroit à l'autre, et voilà, ça prend à la gorge, mais je trouve que c'est une lecture qui est importante, qui est nécessaire même pour tenter de comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé, parce que bien sûr on ne prétendra jamais comprendre complètement, enfin c'est vraiment je pense le message principal de ce livre, c'est que quoi qu'on fasse, et même qu'on ait lu 1500 livres sur la question, on ne comprendra jamais aussi bien que quelqu'un qui l'a vécu, mais ce livre nous apporte quand même une piste, un petit point de vue minuscule, mais qui est tellement précieux sur cet événement qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, je recommande vraiment ce livre-là qui est magnifique, mais très très dur. C'est tout pour mes lectures de mars et d'avril, j'espère que ça vous aura plu, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!